Bonjour, je m'appelle Franck Olivier, je suis diplômé vétérinaire de France. J'ai complété ma formation à l'étranger, notamment en Australie, à Londres et puis aux États-Unis, pour enfin m'établir depuis 2011 à Montréal au Canada. Donc je suis arrivé en 2011 à Montréal où un grand centre de référence m'a recruté en tant que spécialiste en ophtalmologie vétérinaire. Euh, Puis j'ai travaillé dans ce centre pendant 4 ans où je me suis vraiment plu. Et puis l'atmosphère de la ville et du Québec aussi me plaisait. Très bien adapté au pays puis à la ville. Et puis de fil en aiguille, avec mon expérience passée, j'ai commencé à vouloir partir mon propre projet, qui a été en fait assez rapide à mettre en place, puisqu'il m'a fallu à peu près 7 mois pour le monter. Et c'est ça qui est en fait très intéressant au Québec, c'est qu'il y a vraiment un aspect positif de l'entrepreneuriat. On vous fait confiance assez facilement. Et puis sur le plan des démarches administratives, c'est quand même beaucoup plus simple que ce que j'avais connu en France lorsque j'avais lancé ma société en France. Une chose par contre où il faut faire attention pour des diplômés étrangers, puis notamment qui ont une activité qui est régie par un ordre professionnel, c'est qu'on peut avoir des contraintes et qu'il faut vraiment s'en assurer pour pouvoir développer son projet à 100%. Alors, si j'avais des conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait s'installer au Québec ou lancer son projet au Québec, je crois que je ferais trois recommandations. La première, comme je mentionnais auparavant, ça serait de vérifier le droit de pratique d'exercer son activité, surtout si on dépend d'un ordre professionnel. Il est bien beau d'avoir un visa pour venir vivre au Québec, mais il faut quand même pouvoir travailler et avoir la possibilité de monter son projet. Le deuxième point, le plus important, je pense, c'est de bien s'entourer. Personnellement, je suis allé chercher une formation complémentaire de MBA, mais j'ai pris en fait beaucoup de contacts et de supports dans différents domaines avec des spécialistes, donc en comptabilité, en fiscalité, en ressources humaines, et puis aussi sur le plan de la communication et de tout ce qui était médias sociaux et réseaux. Je pense que c'est primordial d'avoir une équipe costaud à ce niveau-là. Et puis finalement, le dernier des points que je voulais aborder, eh ben, c'est bien sûr de se constituer un réseau. C'est très important aussi, donc des connaissances, peut-être des futurs clients qui vont participer à ce projet, puis qui vont faire que ce projet va être viable à long terme. Donc travailler sur un réseau et puis constamment l'entretenir pour que le projet soit viable à long terme.